Le rite de cette année de colloque impose la publicité de livres. Et j'ai eu l'honneur de diriger une collection de livres réformés publiés par un éditeur non réformé, qui est les éditions L'Âge d'Homme. Je vais vous dire deux mots là-dessus. L'éditeur est un orthodoxe serbe. Et j'ai découvert qu'il y a un certain nombre de livres réformés qui ne peuvent pas être publiés par des maisons d'édition évangéliques ou réformées, ou difficilement publiés, et qui peuvent être publiés par les éditions L'Âge d'Homme, qui est une maison d'édition profane. C'est ce qui illustre un certain nombre de propos que nous avons entendus déjà ce matin. Et je voudrais simplement vous indiquer quelques titres qui ont été publiés par cette collection. Elle est déjà assez substantielle, elle date de 1993, vous parlez français, et qui avait été censé être le commencement, c'était avec Jean Brun, puis Jean Brun s'est désisté assez rapidement. Et cette collection contient un certain nombre de classiques. Je vous suggère l'achat de ce livre de Pierre Marcel, qui certainement sera en rapport avec la conférence qui va être donnée, Souffrir, mais pourquoi? Et cette souffrance demande toujours le secours, non pas seulement de Dieu, mais de Dieu à travers l'affection et la sagesse et l'intelligence des frères, et surtout des responsables d'Église. Nous avons eu l'honneur de publier deux livres classiques maintenant de Pierre Courtial, de Bible en Bible, qui était son second livre publié chez nous, et surtout Le jour des petits recommencements. Tous ces deux livres sont en voie de traduction aux États-Unis. Ils devraient paraître prochainement, en tout cas pour Le jour des petits recommencements. Nous avons aussi eu le plaisir de publier les résultats de colloque de l'année célébration de Calvin en 2009. Les conférences sont entièrement là. Et je vous signale simplement, avec un peu de réserve par rapport à l'auteur, je vous signale mon dernier livre, qui traite du règne terrestre de Dieu, c'est-à-dire du gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ dans le domaine de la politique des nations et de l'histoire et de la foi chrétienne. Voilà, je vous recommande ces livres qui sont à un prix spécial pour le colloque sur la page du fond. Fini pour l'aspect superficiel de cet entretien. Maintenant, nous allons chanter ensemble le cantique 28. Rendez à Dieu l'honneur suprême. Nous allons nous lever pour chanter ce cantique. Rendez à Dieu l'honneur suprême, car il est doux, il est clément. Et sa bonté, toujours la même, dure perpétuellement. Qu'Israël aujourd'hui s'accorde à chanter solennellement que sa grande miséricorde dure perpétuellement. À Dieu l'honneur suprême, car il est doux, il est clément, et sa bonté toujours la même, dure perpétuellement. Qu'Israël aujourd'hui s'accorde
Nous allons avoir le plaisir maintenant d'entendre la deuxième conférence de Benjamin Clark, consacrée à ce sujet, à ce thème, le conseil individuel, ministère particulier des anciens. Le conseil individuel, ministère particulier des anciens. Et il m'a demandé de vous lire un texte dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, les versets 13 à 20 que nous lisons maintenant. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme comme nous, était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Hébreux 12, 1 à 13. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempts de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair, qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'invoquer, toi qui es le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Nous voulons nous courber devant toi, devant ta majesté présente parmi nous. Nous voulons te dire notre amour,
et aussi notre adoration, mais aussi confesser devant toi que si ce n'était pas pour la justice du Christ, nous ne pourrions pas nous tenir en ta présence. Et compassion de nous aussi ce matin, à travers ton serviteur. Mais nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, et que nous avons besoin de ton Saint-Esprit à tout instant pour faire ce qui est juste et bon, pour accomplir ces œuvres qui te glorifient, qui manifestent ta gloire et qui édifient ton Église. Et nous voulons te prier pour notre frère Benjamin Clark, que tu lui donnes, Seigneur, de ta part, cette onction de Dieu, qui peut seul, par les paroles sorties de sa bouche, nous édifier, nous exhorter, nous corriger, nous rendre aptes à toute bonne œuvre. Oui, veuille le bénir, et nous aussi, à travers lui. Nous te le prions au nom de Jésus-Christ. C'est mon plaisir de lui céder la parole. Le ministère d'encouragement dans le cadre de l'Église, un ministère individuel et le ministère particulier des anciens. Nous avons vu que les Écritures nous exhortent à exercer un ministère d'encouragement réciproque. Nous devons faire face aux épreuves, aux dangers, aux tentations, et dans la providence divine, le Seigneur nous place dans les assemblées chrétiennes où nous pouvons nous encourager les uns les autres. Mais en plus, le Nouveau Testament enseigne que Dieu a établi dans l'Église le ministère des anciens, auquel il a confié un ministère particulier d'encouragement. Le souverain berger confie ses brebis aux sous-bergers qui doivent paître le troupeau et prendre soin de chaque brebis individuellement. Et ce n'est pas facile. C'est un ministère très, très important, mais très, très difficile. L'origine de l'anciennat, nous savons que le ministère des diacres a été institué en Acte 6, quand les 12 apôtres ont encouragé les croyants à nommer 7 personnes pour servir l'Église. Mais on ne trouve pas d'indication dans le Nouveau Testament concernant le début de l'anciennat. Cela s'explique par le fait qu'on connaissait bien le rôle dans l'Ancien Testament et dans les synagogues. Déjà dans la société primitive, en Israël, ainsi que dans d'autres nations comme Moab et Égypte, par exemple, les chefs de famille étaient les responsables. Et dans l'Ancien Testament, on trouve plus de 120 références aux anciens. Le peuple de Dieu était gouverné par les anciens. Ils sont mentionnés aussi à l'époque des juges, des rois, pendant la période d'exil, de la reconstruction du temple, dans la période intertestamentale et dans les synagogues au temps de Jésus. Donc les apôtres n'ont pas introduit une nouvelle fonction dans l'Église. Ils ont simplement accepté la révélation divine à cet égard et ont été inspirés par l'Esprit pour l'appliquer à la nouvelle situation dans l'Église. Dieu continue à gouverner son peuple à travers le ministère des anciens. Dans la nouvelle alliance de la grâce, comme dans l'ancienne, l'ancien représente le gouvernement de Dieu parmi son peuple. Deuxièmement, le rôle de l'ancien dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament va beaucoup plus loin et donne des enseignements supplémentaires qui doivent s'appliquer à l'Église néo-testamentaire. Les anciens s'appellent aussi évêques, c'est-à-dire surveillants, et bergers, qui doivent paître le troupeau qui est sous leur garde. Ils dirigent les affaires de l'Église et prennent soin des brebis, non comme dominants sur eux,
mais en étant les modèles du troupeau. Le pasteur. Quelques-uns des anciens ont une vocation spéciale pour exercer un ministère particulier de prédication et d'enseignement. On les appelle communément les pasteurs ou ministres, c'est-à-dire ministres de la parole, un terme que personnellement je préfère parce que tous les anciens sont bergers ou pasteurs. Il y a une différence entre quelqu'un qui est appelé, auquel le Seigneur a donné une vocation particulière dans la parole, et les anciens qui doivent paître le troupeau avec le pasteur. Ce ministère de prédication et d'enseignement est le moyen principal par lequel le Seigneur bâtit son Église et édifie et bénit son peuple. Nous ne devons jamais sous-estimer l'importance du pastorat, de l'enseignement du haut de la chair, du serviteur de Dieu auquel Dieu a donné cette vocation spéciale. Un ministère spirituel, équilibré, où tout le conseil de Dieu est prêché dans la puissance du Saint-Esprit. Et la chose la plus importante dans une Église pour aider les membres à grandir dans la foi, pour pouvoir faire face à toutes les difficultés de la vie. Mais dans sa grâce, Dieu nous donne aussi un ministère supplémentaire, celui des anciens, car nous en avons tous besoin. Dans l'histoire, il y a eu des églises qui ont fonctionné sans anciens, des églises qui ont connu la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu sur la prédication de la parole. Par exemple, dans l'église de Dr. Martin Lloyd-Jones à Westminster Chapel à Londres et dans le Metropolitan Tabernacle, l'église de Spurgeon à Londres, il n'y avait pas d'anciens. Et la prédication publique devait suffire. C'était seulement après le culte que peut-être l'opportunité s'offrait pour consulter le pasteur si on osait le faire. Lloyd Jones, d'ailleurs, ne faisait pas de visite. Peut-être cela nous aide à comprendre la dégringolade de Westminster Chapel après le départ de Dr. Lloyd Jones. L'Ancien. Le Nouveau Testament, par contre, enseigne l'importance du ministère pastoral des anciens, de tous les anciens, sans exception. Un ancien doit nécessairement être propre à enseigner de Timothée 2, 24, mais sa vocation n'est pas celle du pasteur ministre, c'est-à-dire un ministère public du haut de la chair. Néanmoins, son ministère est très important. Tout d'abord, il partage le fardeau du pasteur, comme les 70 anciens ont aidé Moïse. Dieu lui dit, Nombre 11, les versets 16 et 17, « Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Je mettrai mon esprit sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. » Souvent, un pasteur peut souffrir à cause de la solitude, de l'isolation, ou du fardeau d'un travail qui le dépasse. Le collège d'anciens doit ensemble diriger l'Église et partager les responsabilités. Mais au-delà de son ministère de direction dans l'Église, comme responsable, l'ancien est appelé et par définition doué pour exercer par le moyen de la parole de Dieu un ministère d'encouragement et de supervision des membres épiscopés surveillés. Christ exerce son gouvernement, son règne royal, par le moyen de ceux qu'il désigne ses représentants. Dans la famille, il le fait à travers les parents, et dans la société, à travers les gouvernements,
auxquels nous devons être soumis. De même, dans l'Église, Christ exerce son autorité à travers ceux qu'il désigne anciens. Lorsqu'une Église consacre des anciens, elle les reconnaît comme étant choisis par Christ pour prendre soin de son peuple. C'est très sérieux, n'est-ce pas? Ainsi, quand les membres se soumettent à l'autorité des anciens, ils se soumettent au gouvernement du Christ. C'est pour cela que Paul exhorte les croyants à Thessalonique. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. Et en Hébreux 13, au verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Les anciens veillent sur nos âmes. La relation entre les membres d'une Église et un ancien doit être caractérisée par le respect et l'amour mutuel. Et donc, consacrés anciens, parce qu'ils ont trouvé en lui les qualités d'un berger, ils ont vu en lui l'amour du Christ, la vérité, la sainteté, la compassion, un homme de prière, un homme qui s'intéresse aux autres. Leur premier devoir est de lui être soumis volontairement dans le Seigneur. Quant à lui, il doit développer et manifester les qualités d'un berger, pas d'un mercenaire ou d'un dictateur. Le ministère et le gouvernement de l'Ancien s'exercent parmi le peuple de Dieu, c'est-à-dire une famille spirituelle. C'est seulement ceux qui ont passé par la régénération, qui comprennent la vie spirituelle et qui reconnaissent l'importance de l'âme, qui se soumettront volontairement au ministère de Christ à travers les anciens, auxquels il a confié ce ministère d'encouragement. Troisièmement, quelques principes fondamentaux concernant le ministère individuel de l'ancien. Premièrement, l'ancien doit tout d'abord vivre une vie chrétienne exemplaire. Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ils doivent être des exemples pour les brebis. Deuxièmement, il exerce son ministère seulement par le moyen de la parole de Dieu. Il n'offre pas son opinion, son avis. Son devoir est d'appliquer la parole aux situations spécifiques. Troisièmement, ce ministère s'accomplit par la persuasion, quand la parole agit sur la conscience. Le mot traduit par obéissez en Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs, et le mot paitester, c'est-à-dire ayant été persuadés, obéissez. C'est par la persuasion, n'est-ce pas? Par l'œuvre du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par les encouragements, par l'enseignement de l'Ancien. On est convaincu, on est persuadé, alors on obéit. Si l'Ancien convainc par la parole que le comportement ou la doctrine du membre est injuste ou erroné, alors le membre doit changer d'opinion ou de comportement. Galates 6, 1. Frères, si un homme est surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. De douceur. Quatrièmement, le but du ministère est d'encourager, de libérer, d'aider nos frères et sœurs dans leur marche avec leur Sauveur et de le servir. Nous ne devons jamais les écraser
les décourager. Éphésiens 4, 11. Christ a fait les dons à l'Église pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est pour encourager. Cinquièmement, l'ancien doit paître le troupeau à l'exemple de Christ. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, surveillant, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. À l'exemple de Christ. Christ a aimé son Église. S'est livré lui-même pour les racheter. Nous devons paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. L'Église lui est chère. Nous devons connaître les membres, former des rapports d'amitié avec eux. Nous devons les aimer, nous intéresser à tout ce qui les concerne. Il faut leur manifester cet intérêt. Regarde, je te vois. Je m'intéresse à tes circonstances. Je te porte sur mon cœur. Je prie pour toi. Je voudrais bien t'aimer. Voilà l'attitude du bon berger, n'est-ce pas? Je veux t'aider à grandir dans la foi. Je vois que tu te trouves dans des circonstances difficiles. Est-ce que je peux t'aider? As-tu des difficultés à comprendre et répondre aux prédications du pasteur, peut-être? Y a-t-il des doctrines qui te troublent? Pouvons-nous partager ensemble la communion fraternelle? C'est ainsi que nous sommes appelés à surveiller et paître le troupeau. Nous ne devons pas agir d'une manière autoritaire, mais dans l'esprit du bon berger, avec humilité, tout en nous rappelant que nous sommes nous aussi des brebis, sous l'autorité des anciens et de Christ lui-même. Quelle belle image se trouve en Ésaïe 40, 11 et Jean 10. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Il les porte dans son sein. C'est une belle image, n'est-ce pas? Il ne les écrase pas. Il les aime. Il les porte dans son sein. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Voilà un peu d'amour, le rôle de l'ancien. Nous sommes appelés à servir, à être un exemple aux enfants de Dieu, à paître le troupeau. Les brebis sont par nature inclinées à s'égarer. Elles sont toujours en danger, car comme Paul a averti aux anciens, il y a toujours des loups qui n'épargnent pas le troupeau, et ceux qui voudraient bien entraîner les disciples après eux. Alors nous devons aider nos amis à exercer du discernement, à combattre le bon combat de la foi. Je ne veux pas culpabiliser les anciens et les pasteurs, mais c'est bien, n'est-ce pas, de nous rappeler la vocation que le Seigneur nous a donnée. Et c'est bien aussi que tous les troupeaux comprennent bien le rôle du pasteur et de l'ancien, afin qu'ensemble nous puissions vivre à la lumière de la parole de Dieu et glorifier notre Seigneur. Quatrièmement, la visitation régulière chez les membres. C'est un aspect du ministère de l'Église en général et des anciens en particulier. Quelque chose qui devrait être considéré comme normal et très importante.
Jésus dit, lorsqu'il viendra dans sa gloire, il dira à ses enfants, « J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et la seule définition de la religion dans la Bible, dans le Nouveau Testament, se trouve en Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà la vraie vie chrétienne, la vraie foi, la vraie religion. Jésus lui-même se trouvait souvent chez ceux qui avaient besoin de l'aide. Chez Marthe et Marie, quand Lazare est décédé, chez la belle-mère de Pierre qui était malade, chez Simon le pharisien qui s'intéressait apparemment à l'Évangile. Bien sûr, c'est un aspect du ministère de chaque croyant envers ses frères et sœurs. Toute l'Église doit être mobilisée pour exercer ce ministère. Les moniteurs de l'école du dimanche, par exemple, parce qu'il y a des enfants qui ne viennent pas, qui sont malades, alors voilà l'occasion, l'opportunité, n'est-ce pas? Le groupe de jeunes, les personnes âgées, les personnes responsables noteront ceux qui sont absents. Les vieilles personnes ne seront pas négligées et pourront aussi être actives dans ce ministère réciproque et ne seront pas négligées ou oubliées à leur tour. Mais c'est un ministère qui doit être la responsabilité spéciale des anciens. Historiquement, dans les églises réformées, cela était la pratique. Augustin exprimait son regret de ne pas avoir passé plus de temps dans une relation personnelle avec les membres de l'Église. Dans l'Église médiévale, le rite de la confession auriculaire est devenu le moyen d'exercer une influence personnelle sur les membres de l'Église catholique romaine. Mais à la Réforme, tout a changé. La confession auriculaire au prêtre a été remplacée par la confession directe à Dieu et par la visite pastorale des anciens. Dans l'église de Calvin à Genève, les anciens visitaient chaque membre 4 fois par an, avant la célébration de la Sainte Seine. C'est toujours une tradition dans quelques églises réformées. Mais bien sûr, il existe le risque que telle visite devienne purement superficielle. La visite pastorale devrait avoir une place importante dans le ministère du pasteur et des anciens. Souvent, c'est seulement alors qu'on arrive à vraiment connaître nos frères et nos sœurs et les membres de leur famille. Quel beau moment de communion fraternelle quand nous parlons ensemble des choses de Dieu, quand nous ouvrons la parole de Dieu ensemble pour parler de lui et de chercher sa volonté pour nos vies. Quel privilège de pouvoir apporter au trône de la grâce les fardeaux, les soucis, les jeunes, les enfants, les besoins particuliers qu'autrement on ignorait. C'est semblable à l'activité du jardinier qui se promène dans le jardin pour voir ce qui se passe. Y a-t-il des mauvaises herbes à enlever, des plantes à arroser? Faut-il tailler une branche, donner de la nourriture supplémentaire, couper le gazon, se réjouir de voir tout en ordre et de trouver du fruit? Quand on visite nos membres chez eux, c'est étonnant ce qu'on apprend. Comment nous arrivons mieux à comprendre leur situation et comment nos rapports personnels peuvent être approfondis. Cinquièmement, les objectifs et techniques du ministère chrétien d'encouragement. Le croyant doit faire face à toutes sortes de problèmes.
Quand on lui rend visite, on le fait dans le but de l'encourager à résoudre ses problèmes, à faire face aux circonstances difficiles. On trouve trois sortes de problèmes. Problèmes dans le domaine de la théologie, des circonstances personnelles et du comportement. Problèmes de foi et de doctrine. Notre ami est-il vraiment converti? Comprend-il les doctrines de la grâce? Est-il influencé par les sectes, les fausses doctrines? A-t-il besoin qu'on lui explique les vérités fondamentales de l'Évangile? Y a-t-il des doctrines ou des messages qu'il n'a pas bien compris? Les problèmes de doctrine. Il y a aussi des problèmes dans le domaine des circonstances personnelles. Consoler ceux qui sont abattus. Supporter les faibles. User de patience envers tous. Il y a des frères et des sœurs qui sont abattus. Il faut essayer de les encourager. Et puis, il y a des problèmes dans le domaine du comportement. Nous sommes commandés à avertir ceux qui vivent dans le désordre. 1 Thessaloniciens 5, 14. Lors de nos visites, notre ministère aura différents aspects. Tout d'abord, l'évangélisation. Nous ne devons jamais imposer un comportement chrétien sur ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas capables de plaire à Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Tous les membres de nos églises ne sont pas nécessairement des croyants, même dans les églises baptistes. En plus, peut-être certains membres de la famille ne seront pas encore convertis. Mais cet aspect de notre ministère doit se faire avec beaucoup de gentillesse et douceur, sans gêner ceux que nous désirons conduire à Christ. Je pense à ma femme. Je pense toujours à ma femme. Lorsqu'elle était pas petite, mais pas trop grande. Elle est trop grande maintenant, mais le pasteur faisait des visites et il l'a coincée. Mais êtes-vous sauvé? On peut faire des dégâts, n'est-ce pas? Il faut être sensible, avec douceur. Un deuxième aspect de notre ministère sera la consolation. 1 Thessaloniciens 5, 14. Consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience envers tous. Quelle consolation se trouve dans la Bible pour ceux qui se trouvent au bout des forces? Quel privilège de lire avec nos amis les psaumes, par exemple, et de prier pour eux et avec eux. Quel encouragement aussi pour ceux qui sont faibles, qui ont une conscience très sensible, qui chutent, qui ont besoin d'encouragement dans leur lutte contre le péché et la dépression, la déprime. Nous pouvons les exhorter et les aider à prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Un aspect de ce ministère sera d'encourager avec beaucoup de patience ceux qui ont besoin de l'aide pour pouvoir faire face à leur situation particulière, avec courage et confiance, dans le grand consolateur et paraclite, le Saint-Esprit. Troisièmement, l'avertissement, du thesis. Un troisième aspect de notre ministère d'encouragement sera quelquefois nuthétique, c'est-à-dire confrontationnel. 1 Thessaloniciens 5, 14 de nouveau. Ne t'attaquez tous, attaque tous. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Le verbe se trouve souvent dans le Nouveau Testament dans le sens d'admonition, avertissement, instruction. On doit reprendre ceux dont le comportement est déréglé. On ne doit pas tolérer un esprit de division, l'ivrognerie, l'adultère, la perversion, un comportement déviant, l'oisiveté même. Si nous avons de la compassion envers ceux qui ont des problèmes de ce genre,
nous devons déclarer que Dieu ne tolère pas ces choses. Il les dénonce et nous exhorte à nous repentir et à chercher la grâce pour les vaincre. Nous devons déclarer que par la grâce de Dieu, il est possible pour un homosexuel, un pervers, un ivrogne, quelqu'un qui se met facilement en colère, qui crée des divisions, de mortifier les œuvres de la chair et d'apprendre à plaire à Dieu. On doit essayer de les aider à trouver un moyen de rééducation et de réhabilitation. La philosophie moderne, la psychothérapie, la psychanalyse, le coaching par exemple, souvent va à l'encontre d'une telle approche. On doit écouter, soutenir, encourager les clients eux-mêmes à comprendre, à évaluer leurs problèmes, à décider ce qu'ils veulent faire, ce qui est bien. Mais selon cette philosophie, on n'a jamais condamné. La Bible condamne, n'est-ce pas, le péché. Nous devons le faire, nous aussi, dans l'amour. La position biblique est bien différente, avec beaucoup de compassion et d'amour sans limite. Nous devons agir différemment. La lutécis, c'est-à-dire cette confrontation, si vous voulez, est une démonstration d'agapé, de l'amour. Dans l'amour, on veut aider. Même si ceux auxquels nous rendons visite ne se trouvent pas dans une telle catégorie, le fait de pouvoir partager ensemble les choses de Dieu, de se réjouir ensemble et de prier ensemble est une grande source de bénédiction pour le pasteur, pour l'ancien et pour ceux qu'on visite. Telles visites seront aussi très utiles pour le pasteur. Il comprendra mieux les besoins de la congrégation, jusqu'à quel point ces prédications sont appropriées et comment exercer un ministère utile pour ceux qui l'écoutent. Finalement, nous trouvons dans l'épître de Jacques un exemple pratique du ministère des anciens, Jacques 5. Plusieurs trouvent dans ce passage une formule pour nous qui oblige le Seigneur à guérir les malades suite à la prière de la foi et à l'onction d'huile par les anciens. La promesse de guérison est absolue. Mais souvent, quand Dieu ne fait pas ce qu'il a promis et ne guérit pas, on est démoralisé. Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas du tout d'une maladie physique, ni d'une guérison physique. En effet, Jacques donne aux anciens de l'enseignement qui concerne le ministère d'encouragement que les anciens doivent exercer envers ceux qui sont découragés et déprimés. Nous devons comprendre ce passage à la lumière du reste du Nouveau Testament, c'est-à-dire selon le principe de l'analogie de l'Écriture. Si Jacques se réfère à la guérison physique, alors ce passage est tout à fait unique dans le Nouveau Testament. Où, dans les épîtres, depuis Romains jusqu'à Jude, trouve-t-on un ministère divin de guérison physique confié aux anciens? On trouve des instructions au sujet des anciens, de leurs qualifications et ministères, mais nulle part trouve-t-on des instructions sur un ministère de ce genre. En 1 Corinthiens 12, Paul parle des dons spirituels, y compris d'un don de guérison. Il y avait un tel don dans l'Église à cette époque. Mais on ne parle pas de la responsabilité de l'ancien de l'exercer. Dans tout le reste des enseignements apostoliques, on trouve une situation très différente. Paul a laissé Trophime malade à Milet, de Timothée 4:20. Il conseille Timothée à boire du vin à cause de ses fréquentes indispositions.
Paul lui-même a dû lutter contre une écharde dans la chair, et quand il essaie d'en être libéré, il a dû comprendre que cette épreuve faisait partie de la providence divine. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Constamment, dans les épîtres, le croyant est encouragé à considérer ses problèmes physiques comme quelque chose de passant, mais de grande valeur pour sa sanctification. 2 Corinthiens 2, 1 Pierre 1. Nous devons comprendre Jacques 5 dans le contexte du reste de son épître. L'épître commence avec un appel à exercer de la patience face aux épreuves de la vie. Au chapitre 1, les 4 premiers versets. Pour faire face aux épreuves, il faut la sagesse. Et Dieu la donne à celui qui la demande avec foi, les versets 5 à 8. Puis au verset 12, il parle du niveau de l'épreuve et de la couronne que celui qui supporte la tentation avec patience recevra. Puis il parle des luttes de la vie chrétienne, de l'éthique chrétienne, et finalement, il revient dans ce 5e chapitre au sujet avec lequel il a commencé sa lettre. L'importance de la patience face à l'adversité, les versets 7 à 11 du 5e chapitre. Soyez donc patients, frères. Affermissez vos cœurs. Ne vous plaignez pas. Prenez pour modèle de souffrance les prophètes et Job. Et n'oubliez pas la miséricorde et les compassions de Dieu. Il termine sa lettre en nous rappelant l'importance de gagner la victoire sur le péché. Nous constatons donc que tout le long de cet épître, l'enseignement est comparable au reste du Nouveau Testament. La situation spécifique est une période de difficulté, de persécution. On avait besoin de l'encouragement, car facilement on oublie la doctrine de la providence et le ministère bénéfique de l'épreuve. Tout cela signifie nécessairement que dans ces versets 13 à 20, il ne s'agit pas de la guérison physique, mais déjà cela nous fait poser un point d'interrogation. Mais quelle est la signification du mot « malade » ? Quand nous voulons comprendre un passage difficile de la Bible, nous devons commencer par une étude des mots clés et essayer de voir si nous avons raison d'insister sur une traduction traditionnelle. Dans la traduction française de ce passage, nous trouvons 2 fois le mot « malade ». Au verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade » ? Au verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade ». Il s'agit de 2 mots différents dans le grec. Au verset 14, « Asthenetis » énumère « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Le mot grec est « asthéné », du verbe sténio, fortifier, consolider. Avec le préfixe « a », le mot signifie littéralement « faible ». Est-ce que quelqu'un parmi vous est faible? On trouve ce mot « asthénèse » 34 fois dans le Nouveau Testament. 20 fois, il se réfère sans doute à ceux qui sont malades, surtout dans les évangiles et les actes. 14 fois, il se réfère à ceux qui sont spirituellement faibles. C'est ainsi qu'on utilise ce mot dans les épîtres. Donc, asthénèse, malade, peut avoir une signification littérale ou bien métaphorique, emblématique, figurative. Tous les lexiques grecs donnent les 2 applications et insistent sur la signification essentielle, c'est faible. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est faible? Paul souvent utilise ce mot pour décrire ceux qui ne sont pas mûrs dans la foi. Et pour cette raison, ont besoin d'être entourés et aidés. Romains 14, 1. Par exemple, accueillez celui qui est faible. C'est le même mot. Dans la foi. Malade dans la foi,
ça ne va pas. Faible dans la foi. Et ne discutez pas des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible, c'est le même mot, ne mange que des légumes. 1 Corinthiens 11, 12, c'est le même mot. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, la conscience n'était pas malade, mais faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Le point que je veux faire est que ce mot ne signifie que faible, et que normalement dans les épîtres, il est traduit par faible. Jacques 5, 14 peut être traduit. Quelques-uns parmi vous est-il faible, qu'il appelle les anciens de l'Église. Le traduire ainsi s'accorde bien au contexte. Un autre mot pour malade au verset 15. Quelle est la signification du mot kamno au verset 15? La prière de la foi sauvera le malade. La seule fois qu'on trouve ce mot dans le Nouveau Testament à part ce verset est dans Hébreux 13, 3 et 4. Et ce passage nous aide à comprendre sa signification. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point. C'est le mot. L'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. De nouveau, on trouve la même chose. Le mot kamno peut porter l'idée de la maladie, mais essentiellement et normalement, il signifie se fatiguer, se lasser moralement ou spirituellement à cause des épreuves de la vie. Hébreux 12 parle de l'opposition de la part des pécheurs, d'une lutte dans l'âme du croyant contre le péché. Facilement, on se décourage et on se lasse. L'ennemi est toujours actif et nous nous sentons quelquefois écrasés. Eh bien, au lieu de rester dans un état de découragement et de dépression spirituelle, nous devons considérer Jésus-Christ qui a résisté jusqu'au sang. Nous ne devons pas oublier l'exhortation qu'il nous adresse comme des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne prends pas courage lorsqu'il nous reprend, car le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Supportez le châtiment, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Voilà la signification du mot kamno, malade, en Hébreux 12, la lassitude, le découragement d'âme. Si nous comprenons ce mot de la même manière en Jacques 5, il est clair que Jacques se réfère, lui, aussi à la lassitude et au découragement qu'on peut souffrir à cause de la lutte contre le péché. Le ministère des anciens, alors, n'est pas de prier pour la guérison physique, mais pour que ceux qui se trouvent découragés et déprimés soient rétablis et fortifiés dans la foi. Il y a un troisième terme de ce passage en Jacques, Yamai, guéri, que nous devons considérer au verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Yatete, la prière agissante a une grande efficacité. Le mot grec se réfère normalement à la guérison physique, mais on l'utilise aussi pour la guérison spirituelle de l'âme, comme en Hébreux 12, au verset 12 et 13. Là, l'auteur nous rappelle la fidélité de notre Père céleste, qui, dans son amour, nous discipline et nous châtie. Et il termine en disant, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds les voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas,
mais plutôt se raffermissent. C'est le mot guérir. Puisqu'ici, en Hébreux 12, yaomai, le verbe signifie certainement la guérison spirituelle, ou le raffermissement de la foi. Les mêmes affirmations en Jacques 5 suggèrent que là aussi le verbe porte la même signification, c'est-à-dire une signification métaphorique ou spirituelle. Pourquoi appeler les anciens s'il existait ceux qui possédaient le don des guérisons? Alors il y avait dans l'Église le don des guérisons, 1 Corinthiens 12. Mais Jacques ne fait pas appel à quelqu'un qui possède ce don. Si vraiment il s'agissait d'une maladie physique, n'aurait-il pas conseillé le malade de consulter une personne à laquelle le Seigneur avait donné ce don de guérison? En effet, on doit appeler les anciens, ceux que le Seigneur a commandé de paître le troupeau, de soutenir et encourager les brebis qui ont besoin d'être encouragés. Pourquoi est-ce que Jacques parle ici du pardon des péchés, au verset 15 et 16? Et s'il a commis des péchés, ils seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez raffermis, guéris, raffermis. La prière agissante du juste a une grande efficacité. On doit comprendre ces versets dans le contexte de la lutte continuelle contre la tentation, la persécution et le péché, et la lassitude qui en résulte. L'un des dilemmes auxquels le chrétien doit faire face est le découragement et la fatigue que nous pouvons éprouver à cause de cette lutte contre le péché. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Combien de fois nous avons expérimenté cela et nous avons été encouragés par les prières des anciens et les prières des saints. Et des fois, ce n'est pas seulement la chaleur de la bataille qui nous décourage, mais peut-être le fait de se rendre compte d'être tombé dans le péché. Alors, c'est un grand soulagement quand nos frères nous conduisent à la repentance. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Si c'est le cas que sa lassitude ou découragement soit le résultat du péché, par le moyen de l'encouragement des anciens, il pourra trouver le pardon. Et si peut-être le problème est de caractère interpersonnel, s'il a péché contre un frère, une telle confession est nécessaire. Matthieu 5, 25. Laisse ton offrande devant l'autel. Va tout d'abord te réconcilier avec ton frère. Si on comprend le passage de cette manière, alors ces versets forment une conclusion appropriée pour un épître qui parle souvent des tentations, du péché et du combat de la foi. Mais quelle est l'importance du verset 15? Il est dit que la prière de la foi sauvera le découragé, le malade, et le Seigneur le relèvera. Ce passage pose bien des problèmes si nous appliquons le passage à la maladie physique. Jacques est très catégorique. Il n'existe pas de doute. La prière de la foi est une prière offerte dans une pleine assurance que c'est la volonté de Dieu de l'exaucer. Mais comment est-ce qu'on peut avoir cette assurance? Certainement pas à travers un enseignement biblique. Ce qui reste n'est qu'un sentiment subjectif, une espérance spéculative. Par contre, si l'ancien prie pour la victoire sur le péché, pour que l'enfant de Dieu soit encouragé et rétabli, alors on peut prier la prière de la foi. Dieu est le péché, est toujours prêt
à pardonner celui qui s'approche de lui. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Il y a de l'assurance, n'est-ce pas, la certitude. Dieu pardonne. Mais comment comprendre l'onction d'huile au verset 7? Il ne s'agit pas du sacrement de l'Église catholique, l'onction des malades en vue de la mort. Ça, c'est clair. À part ce passage, on ne trouve qu'une seule fois mention de l'huile pour guérir. Chaque fois que nous lisons de la guérison, il y en a beaucoup dans l'Évangile et les Actes, on ne parle pas d'huile. La seule fois est Marc 6, 13. Il chassait beaucoup de démons, il éloignait d'huile beaucoup de malades, il les guérissait. Mais ce qui est intéressant, que les termes qui sont utilisés ne sont pas ceux que Jacques utilise. Pas esthénèse, pas camno, pas yaomai. Les mots pour malade est tout à fait différent. Le mot pour guérison est tout à fait différent. En plus, le mot pour oindre est alaipho, pas cryo. Cryo est un mot religieux d'un caractère sacré et ritualistique, et cérémonial, tandis que le mot que Jacques utilise est un mot tout à fait profane. Jacques, donc, ne se réfère pas à une onction cérémoniale, mais à un usage bien connu à cette époque, celui d'oindre l'huile pour honorer quelqu'un ou pour rafraîchir. Un autre verset d'huile sur la tête de son invité. La femme pécheresse, oignée, c'est le mot alaipho de nouveau, comme en Jacques, de parfum les cheveux de Jésus pour l'honorer. En Matthieu 6, 17, Jésus dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête, de nouveau, c'est le même mot grec, alaipho, et lave ton visage. Si Jacques parle d'un ministère envers ceux qui sont découragés, déprimés, alors l'onction d'huile signifiait, selon l'usage populaire, utiliser de l'huile, le symbole de joie, pour encourager et rafraîchir. Au lieu de marcher en traînant les jambes, tête courbée, découragé et abattu, on doit le soigner, pourvoir à ses besoins, l'encourager aussi physiquement et l'aider à s'appuyer sur Dieu. Pourquoi, de tous les héros de la foi, Jacques se réfère à Élie pour terminer son argumentation. Il le fait pour illustrer la prière agissante du juste, qui a une grande efficacité. Jacques explique qu'Élie a prié avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. On ne lit pas de cette prière dans l'Ancien Testament, mais probablement Élie l'a fait quand il a adressé Achab la prophétie d'une période de sécheresse comme châtiment divin à cause des péchés d'Israël. 1 Roi 17. Mais si Jacques voulait donner un exemple de la prière agissante du juste qui mène à la guérison physique, n'aurait-il pas choisi plutôt le récit de la guérison du fils de la veuve de Sarepta, qu'on trouve dans le même chapitre? Le fait qu'il parle d'une prière faite au milieu du conflit avec le péché, et non pas dans le contexte de la guérison, me semble très important. En plus, on sait que Élie est renommé non pas seulement pour son courage et pour sa fortitude, mais aussi pour sa faiblesse. C'est pour cette raison que Jacques dit qu'Élie était un homme de la même nature comme nous. Il se décourageait, même le prophète Élie. Clairement, il se réfère au moment où, au milieu des épreuves et du conflit contre les péchés de sa nation, il s'est découragé et a même demandé à Dieu de lui enlever la vie. 1 Roi 19. Il était découragé et déprimé,
Même les grands saints peuvent se fatiguer et connaître la lassitude et le découragement dont Jacques parle. Le choix d'Élie renforce notre conviction de la vraie signification de ce passage. Ma dernière question est très simple. Ne semble-t-il très naturel que Jacques termine le chapitre en parlant de quelqu'un qui s'égare de la vérité et qu'un autre le ramène? La brebis qui s'égare doit être ramenée à la bergerie, au sein de l'Église, au bon berger, et nous devons nous aussi chercher ceux qui n'ont jamais connu le Sauveur et ceux qui se sont égarés du troupeau. Ce ministère correspond exactement avec ce que le reste du Nouveau Testament dit au sujet du ministère des anciens. Quelques mots de conclusion. Jacques V est un exemple de ministère pastoral que nous avons trouvé ailleurs dans le reste du Nouveau Testament. Dieu, qui s'occupait d'Israël, s'occupe de nous. C'est magnifique, n'est-ce pas? Quelle consolation, quel encouragement. Dieu s'occupe de moi. Dieu s'intéresse à mes circonstances. Lui qui a tout créé, lui qui a envoyé son Fils, qui est mort sur la croix, il s'intéresse à mes circonstances. Il me place dans une église, dans une communauté de frères et de sœurs. Il a établi les hommes de Dieu pour m'aider dans les conflits de la foi et de la vie. Quelle grâce! Quel bon berger! Nous voyons la sagesse, la compassion et la grâce de Dieu envers son peuple. Quelle grâce d'appartenir au peuple de Dieu, d'avoir un souverain berger qui s'intéresse à tout ce qui se passe dans nos vies et qui pourvoit à tous nos besoins. Quel privilège d'avoir des anciens auxquels Dieu confie un ministère d'encouragement au sein de son peuple. Dans les Actes, au chapitre 20, quand l'apôtre Paul dit au revoir aux anciens d'Éphèse, sur la plage, il les exhorte. Nous devons fixer nos yeux. Donc, le Saint-Esprit vous a établi évêque, pasteur, berger, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Ô cher ancien, cher pasteur, quel privilège! Le Seigneur nous confie le troupeau qu'il a acquis par son propre sang. L'œuvre du ministère, le travail du pasteur de l'ancien est très très difficile. Mais quel privilège, n'est-ce pas, de servir un tel Dieu et de servir un tel troupeau, le peuple de Dieu que Christ s'est acquis par son propre sang. Et Hébreux 12, nous devons exhorter nos amis à fixer les regards sur Jésus. Voilà notre ministère. Fixer les regards sur Jésus. Quel privilège et quelle responsabilité de pouvoir exercer un tel ministère d'encouragement. Pierre nous rappelle que lorsque le souverain berger paraîtra, les bergers fidèles obtiendront la couronne incorruptible de la gloire. Nous pouvons demander, mais qui est suffisant pour ces choses? Et le Seigneur répond, ma grâce te suffit. Qu'il nous aide dans nos assemblées, dans nos églises, à nous encourager les uns les autres,
à sa seule gloire. Amen.